Alors tout d'abord, bien évidemment, est incluse dans la gestion annuelle du syndic la tenue de la comptabilité du syndicat. Donc la comptabilité de la copropriété, c'est tous les comptes de gestion et les annexes 1 à 5 que vous avez dans chacune des convocations d'Assemblée Générale. C'est l'établissement du budget prévisionnel annuel qui est établi avec le conseil syndical en collaboration. Ça, c'est les grands postes de la comptabilité du syndicat. On parlera tout à l'heure du traitement de la comptabilité. Chose suivante, c'est la tenue des comptes bancaires. Alors, les comptes bancaires, je crois que c'est le meilleur. Vous savez qu'on vous a retiré le droit de décider de l'endroit où vous alliez placer vos fonds, puisque maintenant, vous avez l'obligation de placer sur un compte séparé, on l'a assez dit tout à l'heure. Donc, la tenue du compte séparé pour les immeubles de plus de 15 lots, ou la tenue d'un sous-compte individualisé pour les moins de 16 lots, ce qui fait que le compte unique du syndic est supprimé. C'est déjà la première chose. La deuxième chose, on va avoir d'autres comptes bancaires, parce que vous savez qu'à compter du 1er janvier 2017, va se poser la question du fonds travaux, qui sera minimum de 5% du budget prévisionnel, et les cotisations du fonds de travaux seront déposées sur un autre compte bancaire que le compte séparé qui est ouvert ici. Alors on va gérer le compte bancaire sur la trésorerie courante, le compte bancaire concernant le fonds de travaux, et puis derrière, le livret A que vous avez peut-être déjà, le compte CECOP, donc on passe de 1 à 3, 4 comptes bancaires, donc on est devenu des mini-banquiers. Donc ça prend énormément de temps dans la gestion, puisqu'on savait que dans certains cabinets, selon la typologie des immeubles, on avait parfois que 10% des immeubles qui optaient pour le compte bancaire séparé, et quand vous passez dans un cabinet de gestion de 10% à 100% des immeubles, ça fait un sacré changement dans l'organisation et dans le temps consacré à la gestion des immeubles. Dans la partie comptabilité, on doit donc tenir compte de la comptabilité séparée de chaque copropriétaire. Donc là, c'est la tenue individuelle des comptes de chacun des copropriétaires, les appels individuels sur budget prévisionnel, le calcul et l'imputation des consommations individuelles. Donc dans les consommations individuelles, vous avez l'eau froide, l'eau chaude, les consommations de chauffage. Vous avez aussi, et ça c'est une nouveauté, d'intégrer dans le forfait annuel de gestion du syndic la régularisation des forfaits en cas d'absence de relevé. Vous savez, quand un copropriétaire n'a pas l'accès pour le relevé de son compteur, cette prestation qui était tout à fait particulière et pas liée au travail du syndic pouvait faire l'objet d'une facturation à part précédemment. Maintenant, ça doit être remonté dans le forfait d'honoraires du syndic, donc on doit en tenir compte aussi et estimer à l'avance quel sera le temps passé à cette régularisation. Je vous avouerai que ces estimations, c'est assez compliqué pour nous pour arriver à faire des tarifs compétitifs. Et bien évidemment, dans la comptabilité séparée de chaque copropriétaire, nous avons la régularisation annuelle des charges de la copropriété, telles qu'ils sont approuvées par l'Assemblée des copropriétaires, et les futurs appels de cotisation du fonds travaux qui arriveront en 2017. Il y a un chapitre d'autres prestations qui est la vérification et le paiement des factures des fournisseurs. Et oui, on vérifie les factures des fournisseurs avant de les payer. Le recouvrement des créances auprès des tiers. Ça fait partie, notamment quand on fait une relance par lettre simple, des missions incluses, le calcul des intérêts légaux, le cas échéant, et les attestations de TVA aux fournisseurs, donc font partie du forfait de gestion du syndic. Et enfin, sur ce dernier chapitre, la remise des documents au syndic successeur en cas de changement de syndic, notamment la remise des comptes et l'ensemble de la trésorerie appartenant à la copropriété. Donc ça, c'est un tableau général. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être 15 minutes que j'en parle, 10 minutes que j'en parle, mais par rapport au quotidien, si on avait dû lister en totalité le nombre de prestations qu'on fait pour résumer tout ça, j'aurais pu vous endormir pour tout l'après-midi. On va passer à l'administration de la copropriété et sa gestion. Nous avons dans ce paragraphe la partie immatriculation du syndicat. Vous l'avez compris, pour l'instant on ne sait pas exactement où on va, mais rentrera pas dans le forfait du syndic l'immatriculation initiale du syndicat, ce sera une prestation qu'on facturera pour la première fois. Néanmoins, la mise à jour annuelle de l'immatriculation fera partie du forfait annuel de gestion du syndic. Ensuite, il y a ce qui concerne les documents obligatoires de la copropriété. Donc, dans les documents obligatoires de la copropriété, nous avons la fiche synthétique de la copropriété, dont nous attendons aussi encore la portée. La gestion des audits et diagnostics, on en a parlé tout à l'heure, sauf le DPE collectif et l'audit énergétique. Il y a la mise à jour du carnet d'entretien. Alors ça, c'était pas trop une nouveauté parce que dans l'arrêté d'Ovélie, on avait déjà la mise à jour du carnet d'entretien qui faisait partie de la mission du syndic. Sauf qu'il y a une petite subtilité, c'est que le carnet d'entretien dit étendu. Toutes les choses supplémentaires que vous vouliez rajouter au carnet d'entretien de base, qui pouvaient faire l'objet d'une facturation séparée, désormais ça fait partie du forfait annuel, donc ça remonte encore dans le forfait du syndic.
et la mise à jour de la feuille de présence, mais ça je pense qu'on ne pourra pas gérer une copropriété sans tenir à jour la feuille de présence des copropriétaires. Concernant les archives de la copropriété et l'accès en ligne, les archives de la copropriété, donc le syndic intègre dans son forfait tout ce qui concerne la détention des archives de la copropriété, la transmission au syndic successeur, hein, il n'y a pas de possibilité de facturer la transmission à notre successeur en cas de changement de syndic, l'établissement du bordereau de transmission des pièces, qui doit être communiqué au conseil syndical en cas de changement de syndic, ça c'est important. Et pour la partie extranet, alors on attend aussi des précisions sur le sujet, mais l'extranet fait donc partie, sauf dispense votée comme nous l'avons abordé tout à l'heure, fait partie du forfait de gestion du syndic. Enfin, en ce qui concerne l'entretien courant de la copropriété ainsi que la maintenance de la copropriété, sont incluses dans le forfait les visites telles qu'elles sont intégrées et convenues dans le contrat de syndic, la gestion des petits travaux d'entretien, travaux d'entretien courant de la copropriété, les vérifications périodiques, j'entends là notamment à l'occasion des visites, vérifier que les équipements de sécurité incendie ont bien été vérifiés par le prestataire chaque année comme c'est prévu, la gestion des contrats de la copropriété, hein, tous les contrats de prestation de services et de fourniture de l'immeuble, donc tout ce temps-là est intégré dans le forfait. Alors une nouveauté aussi, la présentation de la liste des travaux à venir dans les 3 ans, en vue de la constitution des provisions spéciales. Vous savez que moi, tous les 3 ans, le syndic doit vous faire voter en assemblée la décision de constituer ou non une provision spéciale pour faire face à des travaux futurs. Travaux de la provision de l'article 18. Donc là, on va devoir vous présenter la liste des travaux à venir, au moins tous les 3 ans, en vue de la constitution de cette provision. Alors ça va être, à mon avis, probablement couplé au diagnostic technique global, hein, qui aura pour objectif de déterminer un peu l'ampleur de la tâche dans la copropriété. En tout cas, on espère que ce diagnostic nous permettra de nous aider à établir la liste, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans les immeubles qu'on ne voudrait pas vous faire peur à chaque assemblée générale. Et enfin, dans l'entretien courant et la maintenance, tous les appels d'offres liés aux petits travaux de maintenance qui seraient éventuellement soumis à l'Assemblée générale sont inclus dans le forfait. Donc voilà sur l'administration courante de la copropriété. On va passer maintenant sur l'onglet assurance, ça va aller beaucoup plus vite. Donc pour les assurances, tout ce qui est souscription des polices, avec bien évidemment l'étude des offres, fait partie du forfait du syndic. La déclaration des sinistres. Alors là, ça c'est un pôle important parce que dans les prestations particulières facturables, la question des sinistres en fait partie. Alors ça, c'est pas une nouveauté, c'était déjà le cas avec l'arrêté Novelli. La déclaration des sinistres qui concerne les parties communes ou les parties privatives lorsque l'origine du sinistre provient des parties communes fait partie du forfait du syndic. Donc on ne peut pas facturer d'honoraires à ce titre. C'est le même cas pour le règlement des indemnités aux bénéficiaires, c'était déjà prévu dans l'arrêté Novelli. Alors il y aura des subtilités à voir, parce qu'effectivement, si on doit déclarer des sinistres lorsque l'origine est en partie privative, uniquement ça veut dire que ce sinistre est facturable, tout du moins le temps passé, donc ça serait quelque chose à étudier. Mais il n'y a pas eu d'évolution sur ce poste-là, en tout cas dans le contrat de syndic. On va passer sur la partie gestion du personnel. Alors moi, c'est celui qui me fait le plus transpirer, parce que c'est celui, comme on l'évoquait tout à l'heure dans les charges de copropriété, qui subit le plus d'évolution et pour lequel on a intégré des notions qui sont particulièrement désagréables. Nous avions dans l'arrêté Novelli un certain nombre de prestations relatives à la gestion des employés d'immeubles, employés de ménage et gardiens. Recherche et entretien préalable d'un employé d'immeuble, c'était déjà intégré, c'était toujours partie du forfait du syndic. Ensuite, il y a l'établissement du contrat de travail. Jusque-là, pas de nouveauté, ça en faisait partie. Et là, on est venu intégrer une petite ligne qui s'appelle la gestion des procédures de rupture du contrat de travail. Quand on demande à un syndic d'établir un forfait annuel d'honoraires qui doit tenir compte de tous ces points-là, et qu'on doit envisager dans notre prix le temps passé à la gestion d'une rupture de contrat de travail qui peut arriver dans 6 mois comme dans 10 ans, il est évident que ça ne peut faire que monter le forfait d'honoraires du syndic, puisqu'on va devoir assumer le risque éventuel d'une rupture. C'est complètement hallucinant. On avait d'ailleurs proposé à l'époque que ce type de procédure de rupture soit annexé dans la liste des prestations facturables que si elles surviennent. Malheureusement, elle en fait partie et ça joue beaucoup. Derrière, vous avez bien évidemment le paiement du salaire, tenue du livre des salaires, j'aime bien quand on dit ce terme, et l'édition des bulletins de paye, donc ça n'a pas changé. La déclaration et les paiements aux organismes fiscaux et sociaux, sachant que depuis cette année, comme on le disait tout à l'heure, nous avons à intégrer la gestion de la mutuelle et de la prévoyance, qui sont des postes qui sont non négligeables en comptabilisation et en mise en jeu de garantie. On a les attestations et déclarations obligatoires, la gestion du remplacement pendant les congés, les arrêts maladie, donc ça faisait déjà partie de notre travail initialement.
La mise en place et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, hein, donc ça en fait partie aussi. Et puis la gestion de la formation du personnel du syndicat ainsi que le contrôle d'activité. Donc ça c'est vrai que le poste employé d'immeuble, quand vous avez un gardien qui apporte beaucoup de services, qui justifie que les honoraires de gestion plus importants, c'est bien, mais quand vous êtes une petite copropriété, vous payez le luxe d'avoir une petite employée d'immeuble pour 100 € de salaire net par mois, les coûts de gestion sont tels que la question qui se pose dans la rationalisation des dépenses se pose sur ce type de prestations. Pour la gestion du personnel, j'en ai fini. On va passer aux prestations qui ne sont pas incluses. Donc là, on a dressé dans le contrat toutes les prestations qui sont incluses dans le contrat de syndic, dans le forfait annuel d'honoraires du syndic. Pour la partie des prestations qui ne sont pas incluses, donc là, c'est la liste limitative qui est prévue par décret sur les honoraires qui sont facturables par le syndic à la copropriété quand la prestation survient. Nous avons les réunions, les visites supplémentaires. Vous avez compris qu'il y avait un nombre qui était prévu et fixé. Donc tout ce qui est en supplément est facturable. Ensuite, vous avez les prestations relatives au règlement de copropriété. Au règlement de copropriété, à l'état descriptif de division, j'entends là tout le temps qui serait passé à établir un modificatif de règlement de copropriété avec la publication au bureau des hypothèques. Donc voilà, ce genre de prestations peut faire l'objet d'une facturation séparée. Derrière, on a les prestations de gestion administrative et matériel relatif au sinistre. Donc, dans ce thème, vous avez les déplacements, la prise de mesures conservatoires en cas d'urgence, l'assistance aux mesures d'expertise et le suivi des dossiers. Le suivi des dossiers sinistres représente une part importante des aléas de la copropriété. En ce qui concerne les prestations relatives aux travaux et études techniques, donc il s'agit là en fait tout simplement des honoraires sur travaux dont on parle assez souvent, qui sont votés en Assemblée Générale et dont Gérard Brenat tout à l'heure vous dressera un tableau qui à mon avis sera assez édifiant et qui permettra de mieux comprendre l'étendue de notre activité. Concernant les prestations relatives aux litiges ou contentieux, ça c'est quelque chose qu'on connaissait aussi puisque c'était majoritairement facturable uniquement quand ça arrivait. C'est donc le suivi des procédures. Alors il y a la cession et les acquisitions de parties communes, la reprise de la comptabilité d'une copropriété lorsque les comptes n'ont pas été approuvés ou n'ont pas été répartis, ça c'est un temps important. La participation aux assemblées générales de structures extérieures, quand votre copropriété des syndicats secondaires ou fait partie d'une ASM ou d'une AFUR, la participation aux assemblées générales supplémentaires est facturable. Et puis les montages de dossiers d'emprunt ou de subvention, ainsi que l'immatriculation initiale de la copropriété, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est l'ensemble des prestations facturables en plus du forfait annuel. Donc c'est une liste limitative et qui est définie par décret. Voilà un peu le contenu et la présentation du contrat de syndic tel qu'on l'aborde dans ces premières semaines de vie. Il y a déjà beaucoup de changements, on se rend compte que beaucoup de contrats de syndic ne respectent pas le modèle type. Il y a beaucoup de différences, il y a des interprétations, on supprime des paragraphes, on modifie les intitulés, etc. Donc il va y avoir beaucoup de tri à faire. On tient à rappeler quand même que le métier de syndic est un métier extrêmement important, et je pense que vous ne l'aurez pas oublié, puisqu'il nécessite un certain nombre de compétences particulières. On doit être des juristes, on doit être des commerciaux, on doit avoir des compétences comptables, financières et fiscales importantes, des compétences techniques, bien évidemment. Gérer une copropriété sans technique, ça n'existe pas. Connaître les interventions nécessaires en rénovation énergétique ou tous les travaux liés aux obligations réglementaires, avoir des compétences en droit social, savoir gérer les conflits, savoir recréer le lien social parfois perdu dans la copropriété et savoir faire une bonne gestion patrimoniale. Donc on ne s'improvise pas syndic, c'est un vrai travail de professionnel et il est évident que ce nouveau contrat va probablement faire le tri tant au niveau des honoraires que de l'existence des cabinets, sur les gens qui pourront continuer à faire du travail de mauvaise qualité et ceux qui se dénoteront des autres en faisant un travail de qualité et une bonne gestion de